Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour cette vidéo qui va être consacrée donc aux énergies de la Saint-Valentin pour le signe de la Vierge. Donc semaine spéciale Saint-Valentin, 13 vidéos, une vidéo spéciale célibataire et une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Et ce soir donc c'est pour les Vierges, c'est pour vous amis Vierges, où on va aller voir avec les auras qui sont devant vous, quelles sont les énergies que les cartes veulent bien vous donner pour cette Saint-Valentin, quels sont vos messages pour la Saint-Valentin. Alors pour ça, je vais utiliser les oracles qui sont devant vous, une carte de l'oracle Tao, une carte de l'oracle les réponses angéliques, et puis ensuite je vais tirer des cartes avec l'améthyste, l'amour à mort, le Magic Luna et le Runner 5.0. C'est une guidance générale, donc vous prenez que si ça vous parle. Allez voir votre signe solaire, ascendant, lunaire évidemment, mais aussi le signe de la personne de votre cœur si vous la connaissez, pour entrecroiser les messages et voir quelle vidéo vous parle le plus et quelle vidéo correspond plus à votre histoire, que vous connaissez mieux que moi. Voilà, donc c'est des guidances générales, donc il faut bien adapter à sa situation. Voilà mes amis, allez, on y va. On va aller voir tout de suite quel est votre message principal donc pour vous, amis Vierges, pour cette Saint-Valentin. Pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle Tao. Et une carte de l'oracle des réponses angéliques. Voilà. Allez, quel est votre message pour vous, amis Vierges, pour cette Saint-Valentin? On a l'union, donc super belle carte. L'union, ça parle évidemment de réunion, de retrouvailles, d'appartenance, de travail en équipe. Donc il y a vraiment une union. Donc au niveau sentimental, l'union, ça peut être oui, une rencontre si vous êtes célibataire. Ça peut être des retrouvailles avec la personne que vous attendez. Donc c'est plutôt très très bien. Et on a le nom. Ok. Alors pour moi, ce que j'entends avec ce nom, c'est soit que ce n'est pas le moment, soit que vous n'allez pas retrouver cette personne pour l'instant, soit que ça ne se fera pas. Voilà. Soit que vous ne retrouverez pas cette personne si vous êtes en couple, soit que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un pour tout de suite. Mais on nous parle quand même d'union. Donc pour moi, c'est plutôt, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est dommage, ça partait plutôt bien. Mais avec cette carte du nom, c'est soit que c'est pas lui ou c'est pas elle, ça sera une autre personne. Soit que c'est vraiment pas pour tout de suite. Voilà. Mais ça peut être une autre personne, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va tout changer en fait. C'est ça aussi que je ressens. Donc on va aller voir d'autres cartes. Il y a une union, mais avec cette carte du nom, il y a peut-être des remises en question. Ça sera peut-être encore une fois une autre personne, ou c'est pas pour tout de suite. Et si vous êtes célibataire, pour moi, ça peut indiquer que la personne que vous allez rencontrer, ça ne sera pas la bonne. Ça ne sera pas forcément la bonne cette fois-ci. Elle va peut-être vous proposer ça, vous pourriez penser que ça peut marcher, mais vous allez vous rendre compte que non. Voilà, on vous dit non, non, c'est pas lui ou c'est pas elle. Ça sera le prochain. Voilà. Et si vous attendez quelqu'un, pour moi, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et du coup, ça sera terminé avec cette personne, soit c'est franchement pas pour tout de suite. Alors, on va voir avec l'améthyste. On nous parle de protection, de rivalité et de pause. Alors vous êtes peut-être, si vous êtes en couple, si vous attendez une personne, effectivement vous êtes en triangulaire et c'est pour ça que votre relation aujourd'hui elle est stoppée. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, c'est ce que je ressentais aussi, que vous allez rencontrer une personne qui ne vous correspondra pas. Ça peut être une personne volage ou une personne qui n'est pas disponible et qui ne vous le dira pas au départ. Et donc vous allez très vite vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas là pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons que vous. Elle est peut-être là uniquement pour s'amuser. Voilà. Mais en tout cas, il y a une histoire de triangulaire et de rivalité là.
la transformation, l'amitié et pas de communication. Alors, si vous êtes en couple, c'est ça, hein, il y a une triangulaire qui a mis fin à votre relation et aujourd'hui, il n'y a aucune communication. Et puis, si vous êtes célibataire, vous allez vous éloigner. Pour moi, il y a un éloignement. Il y a une relation où on s'éloigne progressivement. Vous voyez, de l'amour, ça passe. Alors, on nous parle d'amitié, mais c'était pour moi, on se rend compte que cette personne, elle était là peut-être que pour s'amuser. Elle n'était pas franchement là pour les mêmes raisons. Je pense que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous dit que cette union, elle ne se fera pas. En tout cas, pas avec la personne à laquelle vous pensez. Il y a quelque chose avec la carte de l'union, c'est une carte qui est forte. Hein. C'est une carte qui parle donc évidemment de couple, mais avec ce nom assez affirmatif, avec ce point d'exclamation, je pense que ça nous indique que ce n'est pas franchement la personne à laquelle vous pensez avec qui ça se fera. Toxique, message reçu, message envoyé et réconciliation. Alors, il y a un lien, c'est ça, un peu toxique, hein. Attention, hein. Attention. C'est une personne, vous pouvez avoir peut-être le message, là c'est pour les personnes là, qui sont en triangulaire, on nous dit que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas en communication, vous ne vous voyez plus, mais il y aura un message de cette personne. Mais on nous dit que cette personne, attention, hein, elle n'est pas très bonne, hein, elle est toxique. Hein. Donc c'est pour moi une personne qui revient vers vous, mais qui n'aura pas franchement changé. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il y aura peut-être l'union avec cette personne sera difficile, sera compliquée, sera vraiment très difficile. C'est une personne qui est en couple, qui a peut-être des addictions, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne et même si vous allez retrouver cette personne, hein, on nous parle de réconciliation, de messages envoyés, cette personne va vous envoyer un message, mais elle est, pour moi, on nous dit, voilà, c'est une personne qui a des addictions, c'est une personne qui est toxique, c'est une personne qui est peut-être encore en triangulaire, elle va vous recontacter, mais elle sera toujours dans la même situation. Donc c'est possible que vous revoyez cette personne, voilà, cette personne elle vous plaît toujours, vous allez la revoir, ça vous fera plaisir, mais vous allez vous rendre compte que cette personne elle n'a pas changé. Soit qu'elle a toujours des addictions, soit qu'elle est toujours en couple en fait, elle est toujours avec la tierce et ça n'a pas changé. Et donc du coup, il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas d'union avec cette personne. Allez, on va prendre l'oracle amour à mort. Couper la passion et l'évidence. Alors pour moi, c'est une personne, c'est ça, c'est une personne qui vous a marqué parce que vous avez vécu une grande passion avec cette personne. Il y a pour moi clairement une attirance physique. Il y a quelque chose quand même qui s'est passé avec cette personne. Mais le problème de la passion, c'est que ça peut retomber comme un soufflet, pardon. C'est vraiment, moi je ressens une belle attirance physique, une belle relation passionnée, mais cette personne, elle n'était pas libre, elle était avec quelqu'un d'autre, et pour l'instant, elle n'a pas l'intention de changer, quoi. Alors vous l'attirez toujours, c'est peut-être pour ça qu'elle va vous renvoyer un message et qu'il y aura une sorte de réconciliation, c'est-à-dire que vous allez de nouveau communiquer et peut-être vous revoir, mais vous allez vous apercevoir que cette personne, elle est toujours dans la situation où elle était en fait quand vous l'avez connue. Hein. Donc pour moi, c'est soit que c'est pas la bonne personne, soit que c'est pas maintenant qu'il y aura une union, je pense. Hein. Alors on nous parle de clé de transformation et de pardon. Bon, c'est une personne qui sûrement voilà, il va y avoir un déblocage et un changement. C'est-à-dire que vous allez passer d'une phase de non-communication, je ne vois plus cette personne, à je la revois. Donc c'est déjà pas mal. C'est peut-être une personne qui va vous présenter ses excuses, parce qu'elle vous a blessé ou elle vous avait pas dit qu'elle était avec quelqu'un, vous l'avez appris en cours de route. Donc c'est une personne, je pense, qui va faire le premier pas. Cette personne, elle va revenir vers vous. C'est pour ça qu'il y a cet espoir quand même d'arriver à reconstruire quelque chose avec cette personne. Mais attention, hein, vérifiez bien que cette personne, elle est vraiment changée.
on a la maison, on a la femme, vous voyez, il y a une tierce, hein, et on a l'affection. À la maison, il y a une personne, hein. Cette personne-là, elle n'est pas libre, hein. Ça, c'est pas vous, hein. Ça, c'est l'énergie tierce, c'est la femme, c'est pas la consultante, hein. Et on nous dit qu'à la maison, il y a une femme et il y a de l'affection. Pour moi, cette personne, elle revient vers vous parce qu'elle est attirée par vous, vous lui plaisez. Avec vous, elle vibre. Mais par contre, c'est une personne qui a besoin, qui a une autre vie à côté et une vie assez stable. Alors c'est sûrement quelqu'un qui trompe sa femme, hein, tout simplement, mais qui n'est pas prêt à quitter cette femme, hein, moi je pense. Cette personne, elle va vous... Je ne dis pas qu'elle va vous faire des belles paroles, mais elle va se rapprocher de vous, elle va vous recontacter. Mais je pense que vous allez vous rendre compte que voilà, elle revient en s'excusant, donc c'est pas mal déjà, donc vous allez peut-être un peu baisser la garde, mais cette personne, elle n'a pas changé. Dans sa vie quotidienne, elle n'a pas changé. Elle est toujours avec la tierce et en plus, avec sa carte de l'affection, elle n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit en fait. La maison, la femme et l'affection, elle n'a pas du tout envie de changer, hein. Donc non, il n'y aura pas... voilà, pour l'instant, il n'y aura pas de... Il y aura des retrouvailles, des discussions, tout ce que vous voulez, vous accepterez ce que vous voulez. Mais pour moi, il n'y a pas d'union avec cette personne possible en ce moment, hein. Allez, je continue avec le Magic Luna. Pardonner. La conclusion. Et le déménagement. C'est une personne qui va essayer de se faire pardonner, c'est ça qu'on nous dit. C'est une personne qui va essayer de se faire pardonner. Mais moi, ce que je ressens là avec cette carte de la conclusion et du déménagement, c'est que probablement que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'a pas changé. Parce que le fond du problème, eh ben, il sera toujours là et ça sera une très grande, je pense, déception pour vous. Et du coup, la conclusion, vous voyez, c'est la carte du verdict. Là, on tape, on prend une décision et on prend une décision que c'est terminé avec le déménagement, ben, on s'en va, hein. On plie ses clics et ses claques et on part. Donc moi, ce que je ressens, c'est plutôt ça dans ce tirage, c'est cette vibration-là que j'ai. C'est que passer le moment de la joie, que cette personne vous recontacte, et puis voilà, il y a cette idée de passion, donc on attendait cette personne, elle nous a marqué, etc. Il y aura une déception. Il y aura une déception que voilà, cette personne, pour l'instant, elle n'a pas changé. Sa vie n'a pas changé. On a le retour. Donc cette personne, elle revient, hein, réconfortée. Et la confiance. Cette personne, elle revient. Cette personne, elle revient. Elle va essayer effectivement de vous réconforter. Elle va essayer peut-être ou de se faire, peut-être qu'elle a des problèmes chez elle et qu'elle va essayer, de retrouver un petit peu de réconfort chez vous, d'essayer de rétablir une certaine confiance. Mais voilà, moi ce que je vous dis, c'est que attention, hein, vérifiez bien si cette personne, elle a bien changé, enfin pas changé elle-même, mais si sa situation personnelle et sentimentale a changé. Et là, on nous dit que non, hein, que non. Mais par contre, cette personne, elle revient et elle revient avec des intentions de se faire pardonner, d'améliorer les choses, de continuer à vous revoir, de restaurer un climat de confiance avec vous. La stabilité, le date et le passé. Alors cette personne, vous voyez, elle va essayer de revenir vers vous. Vous allez revoir cette personne avec le retour et le date. Le date, c'est le rendez-vous, hein. Donc vous allez revoir cette personne et puis avec peut-être l'espoir de retrouver une certaine stabilité avec cette personne. Mais vous voyez, il y a cette histoire du passé. Cette histoire du passé, elle sera toujours là. Pour moi, il y a ce qui a fait que votre relation n'a pas marché avec votre autre, et bien ça sera toujours là. Et c'est ça que vous allez vous rendre compte en fait quand cette personne va revenir. Je vous dis, passez après le moment de plaisir et de joie de revoir cette personne, ben vous allez être déçu de voir que cette personne, en fait, elle est toujours dans la même situation. Elle ne revient pas parce qu'elle a quitté sa tierce, elle ne revient pas parce qu'elle est disponible. Elle revient simplement, et c'est déjà bien, mais bon, elle revient simplement parce qu'elle a envie de vous voir, elle a envie de vous
elle est bien avec vous, elle a besoin de se faire réconforter, elle a besoin de retrouver voilà, de la chaleur, de l'amour peut-être qu'elle n'a pas chez elle. Mais voyez, il y aura un rendez-vous, il y aura un retour, on va essayer de se faire pardonner, mais il y a cette histoire de passé. Cette histoire de passé qui est toujours là. Donc pour l'instant, c'est soit c'est pas la bonne personne, c'est pas avec cette personne que vous ferez, voilà, que vous vous mettrez en couple, soit c'est vraiment pas, voilà, avec ce point d'exclamation, pour moi, c'est pas le moment, c'est pas maintenant que ça va se passer. Même si pour cette Saint-Valentin, cette personne, elle vous envoie des messages, je vous dis, vous vous rendrez compte que cette personne, pour l'instant, elle n'est toujours pas disponible en fait. Allez, je termine avec l'oracle Runner 5.0. Donc après, bon, c'est à vous de voir. Hein. Chacun est libre d'accepter ce qu'il a envie d'accepter. Alors, je suis instable, vous voyez? Je sais que tu es ma chance. Conscientisation. Alors, c'est peut-être une personne qui sait, en fait, qui est très bien avec vous. Moi, je pense que cette personne, elle est consciente qu'elle est très bien avec vous, que vous êtes une personne bien, que peut-être qu'avec vous, elle pourrait faire plein de choses. Et c'est ça qui est perturbant dans cette relation. C'est des gens qui sont perturbants, les gens comme ça. C'est des gens qui vous disent, bah oui, tu es mieux que la personne avec qui je suis. Je sais qu'avec toi, je serai mieux. Mais qui franchissent jamais le pas, qui font jamais, voyez, qui font jamais ça. Et cette personne, en fait, bah, elle est consciente de ça. Et en fait, elle vous dit, je suis instable. Aller-retour, elle va venir vous voir, puis elle va repartir dans sa vie, puis elle va revenir, puis elle va repartir dans sa vie. Vous voyez, et elle prend jamais la décision de quitter la personne avec qui elle est. Il y a des gens comme ça, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça, ils ont peur, ou ils sont, bref, chacun est comme il est, comme il peut. Mais voilà, vous voyez, c'est ça. Et donc pour moi, ce tirage, c'est ce genre de relation. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, et vous avez vécu une grande passion avec une personne qui, à mon avis, n'était pas libre. Et c'est pour ça, bien sûr, que ça s'est arrêté. Et là, bah, visiblement, cette personne, elle a envie de vous revoir. Donc, elle va revenir, elle va vous envoyer des messages, vous allez revoir cette personne. Et je vous dis, passez le super moment de revoir cette personne parce que vous en avez envie, et bien, vous allez vous rendre compte que cette personne, eh bien, son passé, il est toujours là, elle est toujours instable. Elle va vous dire des belles choses, je sais que tu es ma chance, je suis conscient qu'avec toi, je serai mieux, etc., etc. Mais pour l'instant, elle est toujours sa vie n'a pas changé, voilà. Sa vie n'a pas changé et cette personne, elle n'est toujours pas disponible. Voilà. Elle n'est pas prête à une union avec vous. C'est pour ça qu'il y aura une déception. Donc après, ça va être à vous de voir si vous voulez continuer à attendre cette personne ou si la situation vous convient ou si vous décidez, avec cette conclusion, de déménager, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc c'est un tirage bon, un peu compliqué, et malheureusement assez classique, hein, parce que des personnes comme ça, il y en a beaucoup. Donc, à voir comment ça peut évoluer. Mais pour moi, quand vous allez revoir cette personne, vous verrez que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. Voilà. Donc, elle n'est pas disponible pour l'instant. Elle vient juste vous voir et se réconforter, en fait. Parce qu'elle sait qu'elle est bien avec vous. Hein. Je suis conscient que tu es ma chance, mais je suis instable. Je suis toujours pas disponible, en fait. Voilà. Voilà pour vous, amis Vierges, pour ce tirage. Bon, c'est un peu moyen, hein, honnêtement, comme tirage. Hein. C'est toujours mieux d'annoncer des retours et le grand amour. Bon, là, pour l'instant, cette personne, je pense qu'elle tient à vous, mais elle n'est pas prête à quitter la personne avec qui elle est pour l'instant. Voilà, tout simplement, c'est ça le message. Voilà pour vous, amis Vierges. Donc, écoutez, vous me direz ça en commentaire. Hein, toujours pareil, voir comment vous avez vécu ce tirage, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas toujours à voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire et peut-être le signe de la personne de votre cœur pour peut-être un peu affiner ce tirage, hein, qui n'est qu'un tirage général, donc des énergies. Voilà, pour pas tout prendre au pied de la lettre. Je vais arrêter là. Je vais continuer, moi, de mon côté, à préparer donc, les tirages pour les signes suivants. Donc un grand merci, hein, toujours pareil pour votre fidélité. Et puis on va se retrouver donc, pour les vidéos suivantes jusqu'à vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.